Beaucoup de gens s'imaginent que les vrais risques d'un voyage commencent hors de l'aéroport, dans la rue, le taxi, à l'hôtel ou une fois arrivé à destination. La réalité est pourtant bien différente. Les ennuis peuvent débuter bien plus tôt, au sein même du terminal, dans ce moment épuisant où vous traînez vos bagages, cherchez votre porte, vérifiez vos papiers, déchiffrez les écrans, écoutez les annonces et tentez de tout gérer de front. C'est précisément là que la plupart des voyageurs baissent la garde, car l'aéroport semble être un lieu sûr et surveillé où en théorie rien de grave ne peut arriver. La réalité est tout autre. Aujourd'hui, les terminaux sont devenus le terrain de jeu d'arnaque très bien rodé, qui exploite votre hâte, votre désorientation, votre fatigue, votre besoin d'aide et souvent la confiance naturelle de gens qui n'imaginent pas qu'on puisse guetter ce moment de vulnérabilité. Pour les voyageurs plus âgés, les enjeux sont encore plus grands, non pas naïveté ou incapacité à voyager, mais parce qu'ils ont souvent plus de bagages, sollicitent davantage d'aide et sont moins enclins à se méfier de chaque inconnu dans un hall bondé. C'est pourquoi cette vidéo est importante. Nous allons passer en revue 15 arnaques réelles et courantes qui touchent particulièrement les seniors, des pièges technologiques d'apparence inoffensive aux escroqueries directes pouvant mener à la perte d'argent, de papier, de bagages ou pire encore. Surtout, le but n'est pas de vous faire voyager dans la peur. L'objectif est de vous aider à voyager plus intelligemment et sereinement. Numéro 15. Le porteur de bagages serviable. Peu d'arnaques sont aussi faciles à imaginer que celle-ci, car elles reposent sur un sentiment profondément humain. Vous arrivez épuisé, chargé de sacs, peut-être un peu perdu, et soudain un visage amical surgit, vif, empressé, prêt à vous aider. On vous propose de porter votre valise, de vous accompagner jusqu'à la sortie. Ne vous inquiétez pas, à ce moment-là, entre fatigue et distraction, cette offre ressemble presque à un cadeau. C'est précisément là qu'elle piège. Rien ne semble menaçant. Tout ressemble à un secours inespéré. Parfois, la supercherie se termine par ce qui semble être un détail, mais reste un abus. Quand l'individu gonfle son pourboire sur le champ, vous mettant mal à l'aise pour vous forcer à payer bien plus que le service rendu. D'autres fois, le danger est plus profond. La personne qui vous aide ne cherche pas un pourboire. Elle veut un accès quelques secondes à vos sacs et un bref instant de confiance. Durant ce laps de temps, elle peut fouiller, subtiliser un objet, profiter de votre inattention ou simplement s'enfuir avec une partie de vos affaires avant que vous ne réagissiez. La règle doit rester simple. N'acceptez l'aide que du personnel clairement identifié, avec un uniforme, un badge visible et un rôle défini. Un vrai porteur porte un badge nominatif, un numéro et travaille selon des tarifs affichés. Vos papiers et bagages ne doivent jamais finir entre les mains de quelqu'un qui a juste l'air aimable, car une aide mal intentionnée dans un terminal peut vous coûter bien plus cher que vous le pensez. Numéro 14. Le pickpocket par distraction. Cette ruse est l'une des plus vieilles au monde, mais elle fonctionne toujours car tout va vite dans un aéroport. Quelques secondes de confusion suffisent à un voleur face à quelqu'un de fatigué, chargé ou les yeux rivés sur les écrans. Le scénario est presque toujours le même. Des pièces tombent près de vous, quelqu'un renverse son café ou on vous pose une question inattendue. Vous sentez un léger choc, une petite agitation éclate et pendant que vous vous retournez par réflexe ou cherchez à comprendre, une autre main s'est déjà glissée là où elle ne devrait pas. Le téléphone, le portefeuille, les papiers, les cartes disparaissent, parfois même le passeport s'il est dans une poche facile d'accès. Et la victime ne s'en rend compte que bien trop tard. L'endroit le plus dangereux, statistiquement parlant, n'est pas la zone de restauration ou d'embarquement. Cette distinction revient à la file de sécurité. Les voleurs repèrent souvent en binôme au rayon X, l'un vous ralentit au portique, tandis que l'autre subtilise votre bac à la sortie. Les données sur la criminalité aéroportuaire internationale sont sans appel. Le vol est l'infraction numéro 1 dans les grands hubs, avec près de 3000 cas enregistrés dans les aéroports internationaux pour la seule année 2022. Se protéger ne signifie pas se méfier de tout le monde. La règle reste simple. Papier, téléphone et portefeuille doivent rester contre vous, pas dans des poches larges, des sacs ouverts ou des compartiments faciles d'accès pour autrui. Au contrôle, ne mettez vos objets de valeur dans le bac au dernier moment. Et ne le quittez pas des yeux durant le scan, car dans un terminal, le voleur est rarement celui qui crée la distraction. C'est généralement celui qui attendait déjà que vous détourniez le regard. Numéro 13. Le taxi qui vous sauve. Cette arnaque frappe à l'un des moments les plus vulnérables du voyage. Vous venez d'atterrir, vous êtes épuisé et vous ne voulez qu'une chose, quitter l'aéroport et rejoindre l'hôtel sans encombre, quand un inconnu surgit avec la solution idéale. Repérant vos bagages et votre hésitation, il s'approche avec assurance et vous propose de vous emmener sans attente, plus vite, à prix fixe, sans aucun souci. Pour beaucoup de voyageurs, cet argument semble raisonnable, et c'est là le problème, car on n'y voit pas une menace. On a l'impression d'être sauvé. La tromperie commençant. Parfois, le prix annoncé au départ n'a aucun sens, un chiffre inventé bien au-dessus du tarif réel.
D'autres fois, le chauffeur démarre vraiment, mais prend un détour exprès pour faire grimper le compteur kilomètre après kilomètre. Dans le pire des cas, des frais supplémentaires surgissent de nulle part. Frais de bagages, de nuit, de service, taxes touristiques, tout s'accumule une fois dans la voiture quand vous commencez à vous sentir piégé. Pire encore, la personne au volant n'est souvent pas un chauffeur agréé, sans tarif clair ni recours en cas de problème. Se défendre revient à une seule habitude. N'improvisez jamais. Utilisez la file de taxi officielle à l'intérieur de l'aéroport. Prenez un taxi autorisé à la station balisée ou commandez un VTC vérifié depuis le terminal. Et avant de monter, confirmez le tarif ou vérifiez que le compteur est allumé. Numéro 12, le faux chauffeur de VTC. Celle-ci semble encore plus redoutable car le danger n'est plus seulement de payer trop cher. C'est de monter dans la mauvaise voiture en pensant que tout est en règle et cette erreur arrive bien plus facilement qu'on l'imagine. Vous sortez du terminal, commandez via une appli, regardez votre téléphone et quelqu'un vient vers vous, dit votre nom, prétend être là pour vous ou se tient là avec une telle assurance qui passe pour votre chauffeur. Parfois, ils n'ont presque besoin d'aucune information. En ont entendu une étiquette aperçue sur une valise, un voyageur qui attend visiblement une voiture. C'est assez d'éléments bruts pour que votre propre cerveau imagine le reste. Le problème s'aggrave au lieu de diminuer. Début 2025, des procureurs fédéraux ont inculpé un réseau gérant une fraude de 40 millions de dollars basée sur des versions piratées d'applis de VTC dans les grands aéroports. La règle doit rester parfaitement claire. Avant de monter, vérifiez la plaque, la marque et le modèle. Confirmez le nom du chauffeur et la photo, chacun des 4 éléments fournis par l'application. Un soi-disant chauffeur qui vous demande d'aller à un autre point de rendez-vous hors de la carte de l'aéroport est un signal d'alarme, le genre qui devrait entraîner une annulation et une nouvelle réservation immédiate. Les vrais chauffeurs ne se tiennent pas sur le trottoir en agitant des pancartes. Les vrais chauffeurs ne vous demandent jamais votre nom en premier. Ils attendent que vous confirmiez l'heure. Numéro 11, le bureau de change qui vous dépouille sans même vous toucher. Cette arnaque est peut-être la plus discrète de toutes dans le terminal, car rien n'est volé à l'arraché et personne lève la main. Pourtant, vous pouvez perdre des dizaines ou même des centaines de dollars en quelques minutes. Ça commence assez simplement. Vous atterrissez, vous êtes fatigué, vous avez besoin de liquide, et un bureau de change se trouve juste là, ce qui pousse la plupart des gens à ne pas comparer, à ne pas poser de questions et à ne pas vérifier soigneusement, juste pour en finir. Dans cette précipitation, le piège se referme. Parfois, l'astuce se cache dans un taux qui semble normal jusqu'à ce que vous fassiez le calcul. Parfois, ce sont des commissions discrètement déduites à la fin. Et parfois, c'est encore pire, avec des billets endommagés, les mauvaises coupures ou simplement moins d'argent que prévu. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les bureaux de change des aéroports facturent généralement entre 8 et 15% de plus que le taux réel du marché, et un cas documenté illustre parfaitement cet abus. Un voyageur s'est vu proposer 724 € pour 1000 $, alors que le taux réel en aurait donné plus de 900. Environ 180 $ se sont volatilisés en une seule transaction. Un piège similaire appelé conversion monétaire dynamique n'est jamais loin. Chaque fois qu'un terminal ou un distributeur propose de vous facturer dans votre devise plutôt qu'en monnaie locale, ce petit confort cache presque toujours une majoration de 5 à 15%. C'est pourquoi payer en monnaie locale doit être une règle de base. La parade reste simple. Si vous avez vraiment besoin de liquide à l'aéroport, ne changez que le strict minimum pour quitter le terminal, le taxi, de l'eau, un encart. Ensuite, comparez le taux avec le taux réel affiché sur votre téléphone. Examinez la commission. Comptez les billets avant de partir. Et si possible, retirez de l'argent à un distributeur en ville plutôt qu'à un guichet dans le hall des arrivées. Numéro 10, le vol au point de contrôle de sécurité. On en parle rarement assez, même s'il figure parmi les vols les plus courants dans tous les grands aéroports. Le scénario ne varie presque jamais. Dans la file de sécurité, vous avez déjà enlevé votre ceinture, sorti l'ordinateur, déposé votre portefeuille, téléphone et montre dans le bac, et vous attendez simplement que la personne devant vous passe le détecteur de métaux. C'est là que tout s'arrête. Le voleur devant vous se souvient soudain d'une pièce, d'une clé, d'une bague et commence à fouiller ses poches de façon théâtrale, bloquant la file pendant que son complice, déjà passé, récupère votre bac et s'en va avec tout ce qu'il contient. Le temps que vous passiez enfin le détecteur, le bac a disparu, le portefeuille aussi, et beaucoup de voyageurs ne s'en rendent compte qu'une fois à la porte d'un
d'embarquement. Se protéger demande plus de discipline que de complexité. Les objets de valeur ne doivent pas aller dans le bac avant que vous ne soyez le prochain dans la file. Le téléphone reste dans votre poche aussi longtemps que possible et les petits objets comme le passeport, le portefeuille et la montre voyagent ensemble dans une pochette zippée ou un sac transparent car les objets groupés sont bien plus difficiles à dérober individuellement. Une fois votre bac sur le tapis, ne le quittez pas des yeux tout au long du processus. Ces 10 secondes d'attention supplémentaires valent bien plus que n'importe quelle attente à la porte. Numéro 9. Le faux salon VIP ou le surclassement. Cette arnaque prospère sur une faiblesse humaine très courante dans les aéroports, l'épuisement. Après des files interminables, le bruit, les bagages, les écrans, les retards et l'attente, la promesse de confort arrive comme un petit miracle. Et c'est là que le piège se referme. Quelqu'un vous propose l'accès à un salon VIP, un surclassement, un traitement spécial, un pass unique, une amélioration de dernière minute censée vous sauver du chaos ambiant. Parfois, l'offre arrive en ligne via des publicités, des messages ou des sites web à l'apparence officielle. D'autres fois, elle vient à vous en personne, portée par quelqu'un d'assuré, parlant le jargon de la compagnie, vous traitant comme si une opportunité en or venait de vous tomber dessus. Le discours est toujours le même. Vous pouvez échapper à l'enfer de l'aéroport dès maintenant si vous payez tout de suite. Quand vous êtes déjà épuisé et que vous rêvez d'un siège au calme, la tentation de céder est forte, pourtant cet accès n'existe souvent pas. Le pass ne scanne pas, le surclassement n'est jamais traité et l'argent a déjà quitté votre compte avant que la réalité ne vous rattrape. La règle reste claire. Si vous voulez payer pour un salon, un surclassement ou tout autre avantage, faites-le via les canaux officiels, l'application, le site web ou un comptoir officiel dans l'aéroport, car aucun vrai surclassement n'est jamais offert par un inconnu souriant dans le terminal. Numéro 8. Montrez ou jetez vos informations de voyage. Peu de pièges sur cette liste sont moins évidents que celui-ci, car le danger ne ressemble même pas à un danger. Une carte d'embarquement postée en ligne, une étiquette de bagage visible depuis le compartiment supérieur, un itinéraire imprimé jeté à la poubelle sans être déchiré. Tout cela semble inoffensif, mais rien de tout cela ne l'est. Les gens sous-estiment énormément ce qu'une simple carte d'embarquement peut révéler. Nom complet, itinéraire, numéro de fidélité et le code de réservation à 6 caractères, le PNR, figurent sur le document. Avec juste un nom et ce PNR, visible sur le pass, quelqu'un peut se connecter au système, voir votre itinéraire, changer votre siège, annuler votre vol, trouver votre numéro et email et parfois extraire des infos de paiement. Le code barre lui-même en contient encore plus et n'importe quelle application gratuite peut le lire. Actuellement, sur un seul réseau social, plus de 70 000 photos sont taguées carte d'embarquement, chacune étant une porte ouverte pour les fraudeurs. La menace ne nécessite même pas de vol. Il suffit que quelqu'un voie le document, le photographie ou le récupère dans la poubelle où vous l'avez jeté. La protection repose sur quelques petites habitudes. Les cartes d'embarquement n'ont pas leur place en ligne, les étiquettes de bagages doivent être retirées après l'atterrissage et tout document imprimé doit être déchiré avant d'être jeté, le pass mobile remplaçant le papier. Numéro 7, le faux code QR. Cette arnaque est plus moderne, plus silencieuse et bien plus facile à sous-estimer que la plupart. Aujourd'hui, scanner des codes QR est devenu un réflexe pour voir un menu, payer un parking, se connecter au Wi-Fi, profiter d'une promo ou télécharger quelque chose. Et dans un aéroport où tout le monde veut aller vite, cette habitude devient un terrain de chasse idéal. Le mécanisme est d'une simplicité presque déconcertante. Un escroc imprime un faux autocollant de code QR et le colle sur un vrai, sur une borne de paiement, un panneau de parking, une table de restaurant, une affiche Wi-Fi, partout où un code est visible. Comme l'autocollant se trouve dans un environnement d'apparence officielle, presque personne ne s'en méfie. On pointe le téléphone et on clique. Derrière ce code se cache une fausse page qui récolte vos données personnelles, vos identifiants ou vos coordonnées bancaires en quelques secondes, sans que les victimes ne s'en aperçoivent avant que les débits n'apparaissent. Les experts en sécurité ont noté une forte hausse de cette méthode, appelée phishing, au cours des dernières années. Rien qu'au premier semestre 2024, le centre de signalement du FBI a enregistré plus de 60 000 plaintes liées au phishing, les attaques par QR code étant en pleine explosion, et le Better Business Bureau a recensé des dizaines de cas de faux autocollants sur des parcs-mètres ou des terminaux de paiement. Se protéger reste pourtant simple. Méfiez-vous des codes inconnus dans les lieux publics. Vérifiez toujours l'aperçu de l'URL avant d'ouvrir, car les téléphones affichent l'adresse avant de lancer le lien, et tout paiement ou connexion doit se faire via l'application ou le site officiel plutôt que par un autocollant. Numéro 6, le faux Wi-Fi gratuit. Ce piège est très courant et très crédible, facile de tomber dedans dans un aéroport, car il exploite une habitude que nous avons tous dès l'atterrissage ou à la porte d'embarquement, chercher une connexion Internet. La démarche semble anodine.
On veut envoyer un message, consulter ses mails, trouver sa porte ou juste passer le temps. Et dans la précipitation, un réseau apparaît avec un nom crédible, proche de celui de l'aéroport, d'un café ou d'un salon officiel, alors on se connecte sans réfléchir. Si ce réseau est faux, le pirate peut s'interposer entre vous et chaque site consulté, volant vos identifiants, interceptant vos messages et vous redirigeant discrètement vers des copies de sites où vous tapez votre mot de passe en toute confiance. Et ce n'est pas théorique. En 2024, un homme a été inculpé pour avoir créé des réseaux dits jumeaux maléfiques dans plusieurs aéroports et même en vol, volant les données de centaines de passagers qui ne se sont doutés de rien, pensant juste profiter du Wi-Fi gratuit. La règle doit être stricte. Vérifiez le nom du réseau avant de vous connecter. Demandez au personnel en cas de doute et même sur un réseau sûr, évitez toute opération sensible. Pas de banque, pas d'achat, pas de connexion à des comptes importants. Le plus sûr est d'utiliser vos données mobiles ou un partage de connexion. Et si vous devez vraiment utiliser un réseau public, un VPN offre une vraie couche de protection. Numéro 5, le port USB qui semble bien pratique. Ici, il faut nuancer car un vrai danger se cache derrière beaucoup de bruit médiatique. Cette arnaque s'appelle le juice jacking. L'idée est qu'une borne USB dans un aéroport, un hôtel ou un lieu public pourrait être piégée pour installer un malware ou copier vos données pendant la charge. Les autorités, les agences de sécurité des transports et les régulateurs ont tous lancé des alertes ces dernières années. Et en 2025, des chercheurs autrichiens ont même montré une variante appelée choice jacking qui contourne les protections des smartphones récents. La menace est techniquement réelle et les conseils sont logiques. Pourtant, ces mêmes régulateurs admettent qu'aucun cas réel de juice jacking n'a été officiellement confirmé et les grands aéroports affirment qu'aucun incident n'a été signalé chez eux. C'est un risque potentiel plutôt que quotidien, mais comme la prévention ne coûte rien, mieux vaut prendre ses précautions. La règle est toute simple. Ne branchez pas votre téléphone directement sur un port USB public. Chargez-le avec votre propre adaptateur sur une prise secteur. Une batterie portable fait l'affaire en transit et un bloqueur de données USB et un petit adaptateur qui laisse passer le courant tout en bloquant les données s'occupent du reste. Lorsqu'un port public est vraiment inévitable, verrouiller le téléphone bloque la plupart des échanges de données via USB. Numéro 4, le distributeur automatique trafiqué. C'est une arnaque plus classique, toujours très active, car elle exploite un besoin de nombreux voyageurs dès leur arrivée, de l'argent liquide rapidement. Vous repérez une machine, insérez votre carte, tapez votre code, prenez votre argent et toute l'interaction semble normale, ce qui est précisément le problème, car rien ne vous indique que vous venez de tomber dans un piège. Certains criminels fixent un mince revêtement sur la forme de la carte pour copier la bande magnétique, couplée à une minuscule caméra ou un faux clavier qui enregistre le code. Et comme la machine fonctionne toujours normalement, presque tout le monde repart sans se douter de rien. Le coup tombe plus tard, quand des débits frauduleux apparaissent ou que le compte est vidé. À ce stade, les criminels sont déjà loin. Se défendre commence avant même que la carte n'entre dans la fente. Examinez de près le lecteur de carte et si quelque chose semble lâche, de travers ou dépasse du boîtier, passez votre chemin car une légère traction sur un vrai distributeur ne produit jamais de mouvement. Couvrez le clavier avec votre main libre chaque fois que vous tapez votre code. Évitez les machines isolées, sans marque ou dans des coins mal éclairés et préférez les distributeurs à l'intérieur d'une agence bancaire plutôt que ceux des halls d'arrivée car les cartes à puce sont bien plus difficiles à cloner que celles à bande magnétique. Numéro 3, le faux agent officiel. Celle-ci nous emmène sur un terrain plus tendu car elle repose sur une chose à laquelle presque tout le monde obéit instinctivement, l'autorité. La scène est généralement simple. Un individu vous approche en uniforme avec un badge, un ton sérieux ou assez d'assurance pour paraître officiel et en quelques secondes, il vous annonce un problème. Vos papiers ne sont pas en règle, votre sac est en infraction, une amende a été émise, l'affaire doit être réglée immédiatement. Ce qui rend cela si dangereux, c'est qu'aucune amabilité n'est requise pour faire gober le mensonge. C'est la pression qui fait tout le travail. L'urgence, le sentiment que tout retard ne fera qu'empirer les choses, la peur de l'escalade, le reste du piège se referme pratiquement tout seul. On vous demande du liquide, on vous promet une solution immédiate, et comme la situation semble grave, la victime donne l'argent sans s'arrêter pour se demander si tout cela a vraiment du sens. Pourtant, la règle qui vous protège est directe. Aucune autorité réelle dans un aéroport digne de ce nom ne règle une amende en liquide au milieu d'un couloir. Les vraies amendes suivent des procédures formelles avec documents, reçus et dans un lieu fixe. Quiconque insiste pour un paiement immédiat en espèces doit faire face à une demande ferme. Emmenez-moi au bureau de la police de l'aéroport. Emmenez-moi voir un superviseur. Montrez-moi votre carte d'identité officielle plutôt qu'un simple badge.
Un véritable agent accepte la demande sans résistance, tandis qu'un faux bat presque toujours en retraite dès que la coopération docile s'arrête, car dans un terminal, un uniforme n'est pas toujours synonyme d'autorité, et une amende urgente n'est pas toujours un vrai problème. Numéro 2, l'inconnu qui vous demande de porter quelque chose. Celle-ci n'est pas seulement une arnaque. Ce peut devenir la plus grave erreur judiciaire de toute votre vie. Ça commence par un visage qui a l'air amical, nerveux, poli, inoffensif. Peut-être disent-ils avoir oublié quelque chose, peut-être demandent-ils une petite faveur, peut-être que ça ne ressemble à rien de plus qu'une enveloppe, un petit sac, une boîte emballée, un souvenir qui ne rentrait pas dans leur propre bagage. Et comme la demande est présentée comme quelque chose de minime, beaucoup de gens baissent leur garde. Ici, la pression ne vient pas de la peur. La pression se cache derrière la gentillesse, la culpabilité, le sentiment que refuser serait impoli. Dans un aéroport, porter quoi que ce soit pour un inconnu n'est jamais un petit service, jamais. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dedans, vous ne pouvez pas savoir si le paquet contient quelque chose d'illégal, d'interdit ou de dangereux. Et une fois dans votre sac, ce n'est plus leur problème, c'est devenu entièrement le vôtre. La personne qui vous l'a remet peut disparaître, s'en aller, nier vous connaître, alors que celui qui fera face à la douane, à la police, à un juge, ce sera vous. Rien de tout cela n'est hypothétique. Dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, des passagers ont été arrêtés et condamnés à des décennies derrière les barreaux, parfois à mort, pour avoir transporté de la drogue qu'ils juraient ne pas savoir porter. Et il existe des cas documentés de voyageurs âgés, souvent victimes d'arnaques sentimentales en ligne, à qui l'on demande de rapporter une valise et qui finissent piégés dans des prisons étrangères. La règle doit rester absolue, sans aucune exception. Rien de ce qui n'est pas à vous ne voyage dans votre sac. Rien de ce que vous n'avez pas emballé n'entre dans vos bagages, et aucune faveur de ce genre ne doit être acceptée, peu importe si l'histoire semble convaincante. Si quelqu'un insiste, partez et signalez-le à la sécurité de l'aéroport. Votre sac, votre responsabilité, point final. Numéro 1, l'arnaque la plus dangereuse de toutes est d'être pressé ou confus. Le numéro 1 n'est pas une simple ruse, c'est le schéma qui alimente presque toutes les autres arnaques de cette liste. Regardez de plus près et la forme devient évidente. Aucun de ces stratagèmes ne fonctionne parce que les criminels sont des génies. Ils fonctionnent parce que le voyageur n'a pas le temps de réfléchir, de vérifier ou de douter. Tout va très vite. Le message est toujours le même. Agissez maintenant ou perdez quelque chose, ratez quelque chose, gâchez tout. Et sous cette pression, la plupart des gens cessent d'analyser et se contentent de réagir. C'est précisément pour cela que ce point clôture la liste. L'arnaque la plus dangereuse est rarement la plus sophistiquée. Bien plus souvent, c'est simplement celle qui vous pousse à agir sans réfléchir, celle qui vous convainc que tout doit être réglé à la seconde même. Se défendre ne nécessite pas de tout savoir. Cela demande quelque chose de bien plus simple, s'arrêter 10 secondes, respirer, regarder autour de soi, vérifier et refuser d'agir sous la pression. Dans un aéroport, ces 10 secondes peuvent décider si votre voyage se poursuit calmement ou s'effondre dans un piège qui était tout à fait évitable. Si cette vidéo vous a aidé à voir ces pièges plus clairement, partagez-la avec quelqu'un qui voyage souvent, qui voyage fatigué ou qui a tendance à supposer que rien de mal ne peut arriver dans un terminal. Parce que plus les gens comprennent comment ces ruses fonctionnent, moins elles continuent de marcher. Dans les commentaires, dites-nous laquelle de ces arnaques vous avez vu de près ou laquelle vous semble la plus dangereuse. Et on se retrouve pour le prochain voyage.